On ne peut parler de ville durable sans évoquer la nécessité de mieux verdir nos espaces. Cotonou a tous les atouts pour devenir une ville plus verte. Comment réussir un verdissement participatif de Cotonou? Réponse avec Arlande Yoger, fondatrice de la start-up EOSMAT. Le verdissement, c'est cette question de développer le patrimoine végétal des territoires, développer la couverture végétale d'une zone. Alors comment il contribue au développement d'une ville durable? Eh bien, la question de la ville durable, c'est la question de la ville qui est capable de répondre, dans un contexte de dérèglement, aux enjeux à la fois environnementaux, sociaux et économiques. C'est comment le cadre de vie est amélioré et vivable pour les populations, comment elles arrivent à se développer dans ces populations et que ce territoire soit avantagé en termes d'attractivité et de capacité à intéresser des investisseurs. Donc ce n'est pas juste de mettre des arbres et se dire on a des arbres, c'est que derrière il y a une envie que le cadre de vie soit amélioré pour les populations, mais qu'aussi la ville soit attractive pour attirer un développement économique aussi. Le verdissement participatif, c'est de dire, comme on a compris que le verdissement, c'était développer, élargir la couverture végétale d'un territoire, eh bien le participatif vient questionner les différentes parties prenantes de ce territoire. Bien sûr, les équipes municipales, les équipes en termes d'acteurs de la société civile, donc ONG, associations, les universités, mais aussi les entreprises, autour de cette question de mieux verdir, développer le patrimoine végétal de notre territoire pour en faire un espace de bien vivre ensemble, mais aussi un espace attractif en termes de développement de la ville. Et donc ce participatif vient dire comment chacun de ces acteurs-là, comment chacune de ces parties prenantes peut jouer un rôle dans ce programme et contribuer au développement du territoire. C'est à la fin du parcours que les habitants, les citoyens de Cotonou puissent apprécier davantage d'espaces arborés, davantage d'espaces où ils peuvent découvrir, parce que Cotonou est quand même constitué d'énormément de marécages et de zones humides, quelles sont les fonctionnalités de ces marécages-là. C'est pour ça aussi que le territoire a une appétence particulière à être inondé en cas de crue, c'est de comprendre pourquoi le territoire est comme ça, qu'est-ce que ça a comme avantage et comment on fait pour habiter avec cette caractéristique du territoire. Donc c'est d'avoir des espaces où on peut découvrir et comprendre la nature locale et on peut aussi en tant que citoyen, en tant qu'entreprise, contribuer à faire de ce territoire quelque chose de beau et d'attirant. Avant de faire participer les citoyens et citoyennes de Cotonou, c'est sur cette question de comprendre le territoire, donc de sensibiliser aux enjeux, de vulgariser les sujets et de leur faire monter en compétence sur les sujets pour qu'ensuite la participation soit déjà plus naturelle et puis plus engageante pour tout un chacun. Pour la collectivité, c'est vraiment intéressant cette notion de participation et d'ailleurs, au-delà de Cotonou, beaucoup de villes travaillent sur ces sujets-là parce que faire participer les citoyens, c'est aussi une garantie de durée du programme. C'est-à-dire, on va peut-être construire demain à Cotonou un parc qui explique ce que c'est un marécage et comment on vit avec. Le fait que les citoyens soient participants, ils vont pouvoir eux aussi en prendre soin des aménagements qui vont être faits et l'expliquer aux gens qui vont venir demain. Donc il y a vraiment cette notion de on met en place et ensemble on travaille à sa durabilité et à son développement dans le temps.